Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi. Merci de venir nous rejoindre à Sciences Po pour ce prix de thèse sur la ville 2020, 15e édition, organisée par le PUCA, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et l'Apéro. Donc vraiment, c'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir ici aujourd'hui. Et donc, je salue nos partenaires de la Caisse des dépôts, Louis-Henri qui représente aussi avec Isabelle Laudier qu'on connaît bien sûr Marc Dumont pour l'Apéro international, et Hélène Pesquine, la secrétaire permanente du PUCA, avec qui on travaille régulièrement et depuis longtemps, et un partenaire important pour nous tous. On est très heureux de vous accueillir à l'école urbaine de Sciences Po. Je suis Patrick Le Gallès, je suis doyen de l'école urbaine, surtout parce que c'est une remise de prix de thèse. Et c'est vrai que pour nous, la recherche, c'est vraiment la chose fondamentale. Une des choses qu'on a fait dans cette institution depuis 15 ou 20 ans, c'est de transformer une grande école en université internationale de recherche. Donc pour nous, la recherche, c'est vraiment le combat qu'on a mené pour transformer la formation de tout un ensemble de jeunes gens. Et donc, on est particulièrement heureux de pouvoir s'associer à ce prix de thèse. Je suis aussi très content de pouvoir partager avec vous et qu'on travaille, qu'on vous écoute aujourd'hui les doctorants, parce que sur ces questions de recherche entre l'urbanisme, l'aménagement, les sciences sociales, les choses n'ont pas toujours été faciles et les traditions de recherche ont été assez différentes. Et je trouve que je fais partie des gens qui ont parfois été pas toujours convaincus par certains types de recherche. Et je trouve que ce qui est vraiment très très intéressant aujourd'hui, c'est qu'en France, et ce n'est pas toujours le cas, mais en France aujourd'hui, la jeune recherche urbaine, qu'elle vienne de la géographie, des sciences sociales, de l'aménagement, de l'urbanisme, il y a vraiment une qualité de travaux de jeunes chercheurs qui est absolument remarquable. Et vraiment, je suis ravi qu'on puisse accueillir ces jeunes doctorants. Il y a vraiment une montée en puissance de la qualité des travaux qui sont menés, qui est très impressionnante. Et je trouve que ce qu'on est en train de réussir, et le PUCA n'y est peut-être pas totalement étranger, donc c'est de réussir ces liens et ces croisements et ces interactions et ces influences entre urbanisme et sciences sociales. Et croyez-moi, ce n'est pas partout dans le monde comme ça. Vous regardez, mes collègues anglais sont plutôt assez radicaux sur le planning aujourd'hui, et les écoles de planning sont un peu en difficulté parfois. Les écoles de planning américaines, de mon point de vue, commencent à être un tout petit peu has-been sur beaucoup de sujets. Et donc, je trouve qu'on est en train de réussir, parfois avec un peu de difficulté, on est en train de réussir quelque chose sur la recherche urbaine qui est de très grande qualité. Et ce mix, à la fois en termes de méthode, d'influence, de prise en compte des dimensions spatiales, c'est en train de produire des générations de jeunes chercheurs qui sont vraiment de très très grande qualité. Et vraiment, pour moi, c'est une grande joie de pouvoir être associé à ce prix de thèse. Alors bien sûr, il faut qu'on continue. Nous avons Marco Crémaschi à l'école urbaine qui nous rappelle en permanence qu'il faut qu'on pense toutes ces dimensions ensemble. Et donc, c'est notre leader intellectuel. Vous voyez, c'est un peu notre guide sur tout ça. Et je sais qu'avec l'apéro, il va jouer un rôle important sur tout ça. Et moi, du point de vue de sciences sociales, j'ai envie qu'on continue de plus en plus dans cette dimension-là. Alors nous, on apprend de plus en plus. Et puis, il nous semble aussi qu'il est important que les jeunes urbanistes travaillent de plus en plus de manière comparée, travaillent de plus en plus sur les méthodes qui sont très avancées en sciences sociales aujourd'hui, travaillent de plus en plus sur la prise en compte des échelles, mais de manière comparée, prennent en compte des dimensions intellectuelles et théoriques qui sont peut-être moins sur le territoire au départ, mais qui, en fait, aujourd'hui, sont de plus en plus importantes. On est tous face à des acteurs urbains qui ne sont pas des acteurs urbains d'origine, des acteurs non urbains qui transforment les villes. Donc on est tous amenés à faire bouger les lignes, à sortir de nos disciplines, de nos zones de confort. Et croyez-moi, les sociologues et les politistes ont des zones de confort et ne s'en remettent pas toujours en cause non plus. Donc je trouve que c'est vraiment un moment extrêmement joyeux et extrêmement dynamique. Et encore une fois, ce qui se passe en France aujourd'hui sur la jeune recherche est vraiment très très intéressante. Et voilà, je voulais vraiment féliciter tous ces jeunes docteurs que nous allons fêter aujourd'hui, vous remercier les uns les autres pour votre participation et ouvrir cette séance de remise des prix, de prix de thèse sur la ville, lors de ce colloque de remise des prix. Merci à vous et merci de nous rejoindre aujourd'hui à l'école urbaine. Je l'enlève. Merci à vous, Patrick Le Gallès, et à Sciences Po, École urbaine de Sciences Po, de nous recevoir aujourd'hui. Je suis très heureuse, moi aussi, de pouvoir fêter la jeune recherche à l'occasion de cette remise de prix, double remise de prix, puisque, comme vous l'avez vu, on remettra les prix de thèse Apéro, Institut Caisse des dépôts, PUCA sur la ville pour la promotion 2020 et la promotion 2021. Après 2 années qui nous ont secoués du point de vue de l'organisation de ce type d'événement, évidemment, mais plus largement sur toutes les questions qui
qui ont trait au bien-être dans la ville, à la vie collective, au vivre ensemble, aux questions de confort, aux questions même de modèles économiques, aux questions d'aménagement du territoire, où on voit fleurir des travaux sur les exodes divers et variés vers la périphérie, vers les villes moyennes et petites, et donc qui ont ouvert aussi le champ des questionnements autour de ces sujets urbains. Et je crois que pour nous, alors je ne sais pas si on peut dire que le PUCA a été un profiteur de la crise, c'est un peu exagéré, mais on a été un lieu assez foisonnant finalement pendant toute cette année compliquée de crise sanitaire, de production de connaissances, de débat, de mise en débat finalement, de réflexions qui sont issues pour la plupart des milieux universitaires et académiques, et notamment sur cette jeune recherche, le temps que prend un doctorant à produire un travail très approfondi sur un sujet dont j'insiste beaucoup pour dire qu'il est souvent très en lien avec l'opérationnel. On croit parfois à tort que la recherche est un peu surplombante ou trop critique ou trop distanciée par rapport à l'action publique comme privée dans la ville. En vérité, ça se verra très bien dans nos débats de cet après-midi. On a un certain nombre de ces travaux qui sont très ancrés, parfois même sous une forme ethnographique ou anthropologique, à l'intérieur du fonctionnement de ces systèmes de production de la ville. Et c'est particulièrement important pour nous de le donner à voir. Alors évidemment, quand on parle de recherche ou de travaux de thèse, les temporalités qui sont associées peuvent faire assez peur au milieu professionnel. Et donc, c'est à nous aussi, intermédiaires, lieu de médiation, de donner à voir, si ce n'est des résultats, au moins des enseignements que cette recherche peut apporter, des éclairages, on le dit beaucoup comme ça, pour éclairer l'action, que cette recherche peut apporter sur des sujets très concrets tels que la production du logement, la capacité à accueillir diverses populations dans l'espace urbain, la relation entre la nature et la ville, les questions évidemment de transition écologique, démographique, économique, je le disais, les migrations sous toutes leurs formes dans l'espace du territoire national. Peut-être la dimension qui nous manque un peu, on en discutait avec Mario Cremaschi à l'instant, c'est cette dimension internationale. Au départ, le prix de thèse sur la ville était un prix francophone très largement ouvert à l'international. On a un peu réduit cette dimension pour valoriser aussi des travaux, et j'en prends en partie la responsabilité, qui sont des vrais éclairages pour l'action publique en France, parce que c'est aussi notre rôle d'arriver à mettre ces recherches à la disposition et donc accessibles sur le fond à des questions qui se posent en France. Peut-être qu'il faudrait trouver une manière aussi de les valoriser en tant que recherche française ou francophone, plus largement à l'international et à l'étranger. C'est pas à Sciences Po que je pense vous me contredirez, mais objectivement, on a un petit sujet d'identification des urban studies à la française, comme disait Patrick à l'instant, avec leurs caractéristiques. Qui est notamment celle de faire du lien entre l'action opérationnelle, les modèles économiques, les services de la ville et un regard plutôt en sciences humaines et sociales sur ce que ça implique, ce que ça recouvre comme réalité sur le terrain. Et je crois que cette dimension humaine de la recherche en sciences humaines et sociales est aussi apparue comme essentiel, enfin en tout cas des éclairages sur ces questions sont apparus comme essentiels pour comprendre ce que nous vivions l'année dernière et ce que nous vivons face à des défis contemporains assez colossaux que sont l'inclusion sociale, la transition écologique bien entendu, mais même la transformation de nos modèles économiques qui passe par la transformation des modes de vie, qui passe par une relation différente entre consommateurs, producteurs, acteurs publics, acteurs citoyens, acteurs privés. Et toutes ces questions, l'observation que peut en faire la recherche en sciences humaines et sociales, embarquée, située, comme on le fait beaucoup au PUCA. Et je pense à une richesse qu'on a bien fait de ne pas perdre, si je peux m'exprimer ainsi, et que le PUCA est très heureux de pouvoir valoriser aussi, et que d'aucuns sont contents de retrouver aujourd'hui. Donc effectivement, très heureuse de vous accueillir ici ce soir autour de ces lauréats. 3 prix 2020, 3 prix 2021, mais aussi une série de mentions, enfin de nominations, de thèses qui ont été relevées comme vraiment riches et intéressantes par le jury. Je remercie Françoise Potier qui l'a présidée et tous ses membres, parce que c'est quand même un travail assez colossal de lire. Il y avait cette année une centaine de thèses qui ont été proposées. C'est un énorme investissement en fait pour les membres du jury qui sont issus des milieux professionnels comme des milieux académiques.
avec, compte tenu qu'on ne peut pas avoir dans le jury des directeurs de thèse directement, et c'est plutôt des professeurs émérites, donc c'est quand même, voilà, il faut le faire remarquer, un investissement important. Je les remercie encore pour leur analyse, et ce qu'ils vont nous en dire tout à l'heure va certainement enrichir encore cette discussion sur l'importance que revêt ce travail approfondi d'analyse et de prise de recul pour mieux comprendre comment agir sur le terrain. Merci Hélène, merci Patrick Le Gallès, merci à l'école urbaine pour son invitation à l'occasion de cet événement de remise des prix du jury de thèse sur la ville 2020 et 2021. Je suis très heureux d'être pour l'apéro international, d'être avec vous à cette occasion. Hélène Peskin a évoqué à plusieurs reprises la question de l'international. Vous savez que c'est l'apéro international. On a eu tout à l'heure un échange en aparté sur ce fameux acronyme, l'Association de promotion pour l'enseignement, la recherche et l'enseignement en aménagement et en urbanisme. Cet apéro a pour objectif précisément de renforcer cette dimension internationale. Vous savez peut-être aussi que l'apéro travaille de façon rapprochée avec l'Agence universitaire pour la francophonie, que l'Agence universitaire pour la francophonie vient de renouveler son programme et en particulier vise à renforcer la francophonie scientifique dans les prochaines années. On y est particulièrement attentif, nous, à l'apéro, et on souhaite que cette dimension internationale puisse être renforcée, redoublée. Elle sera présente aujourd'hui, ne serait-ce que par les objets des thèses qui ont été soutenus et primés. Et je pense que c'est un aspect très important de ces thèses à la fois francophones, internationales, et par ailleurs en lien avec l'opérationnel. Alors, ça fait 16 années maintenant, depuis la création de ce prix, l'apéro a été très sensible à cette action phare, qui est l'une des 3 portées par l'apéro, aux côtés du prix de l'article scientifique et également du colloque annuel qu'organise l'apéro sur des thématiques variées, renouvelées chaque année. Mais pourquoi elle y est particulièrement attentive? Parce qu'on sait que la recherche urbaine, Patrick Le Gallès le mentionnait, la recherche urbaine en France, elle n'a pas vraiment de statut. Elle doit se frayer en permanence une légitimité, se construire une visibilité, et ce prix de thèse est une occasion essentielle, indispensable, d'une part de créer une véritable légitimité à ce champ, et par ailleurs, parce que nous fonctionnons encore beaucoup de façon très disciplinaire, ce ne sont pas des thèses en urbanisme, ce ne sont pas des thèses en 24e section, pour être très précis, même par rapport aux nomenclatures du Conseil national des universités. Ce sont bien des thèses en recherche urbaine, en urbanisme, mais aussi plus largement en recherche urbaine. Et donc c'est pour nous très important que ce prix contribue aussi à élargir ce champ et à le rendre visible. Le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on sait aussi, et Patrick Le Gallès l'évoquait, que les formations en urbanisme souffrent souvent d'une image qui est très appliquée, très opérationnelle. Et ce prix de thèse est là aussi pour inciter, impulser auprès des jeunes praticiens, futurs praticiennes et praticiens, impulser aussi l'idée qu'on peut réaliser des thèses, on peut les réaliser dans de bonnes conditions, des conditions qui sont parfois très liées avec le monde opérationnel, notamment dans un cadre de thèse CIFRE, puisque certains des prix de thèse lauréats et lauréates ont été primés, ont été financés dans un cadre CIFRE. Et donc cette dimension opérationnelle, elle est particulièrement importante, d'une part, et de montrer aussi qu'au-delà de ces études très appliquées, qui sont celles propres aux instituts d'urbanisme à l'international, on peut aussi, et on a une incitation de plus en plus forte aujourd'hui dans cette direction, former vers la recherche, et aussi que ces formations opérationnelles peuvent aussi pousser à des études qui permettront par ailleurs de belles carrières. Et on remarque souvent d'ailleurs que les lauréats et lauréates ont de belles carrières, les lauréates primés par le prix thèse sur la ville. Un dernier mot peut-être pour dire un souhait, effectivement, revenir sur cette question de l'international, et un souhait le plus vif, voire un rêve peut-être, c'est que nous avons eu des remises de prix décentralisés, effectivement, ces dernières années, depuis la 10e édition du prix thèse sur la ville, qui s'est tenue à l'école d'urbanisme de Paris. Et ensuite, il y en a eu différentes à Tours, à Strasbourg, à Lille. Peut-être le souhait le plus fort, ça serait de réussir à une remise de prix extraterritorialisée, au fond, qu'on le fasse dans un cadre peut-être d'un colloque, un de nos colloques internationaux. Bon, ça ne sera pas l'année prochaine puisque le colloque de l'apéro se tiendra à Bordeaux. Mais en tout cas, ça serait un signe tout à fait fort et intéressant qui montrerait que tout ne se passe pas qu'en France. Et effectivement, c'est aussi inciter davantage à cette occasion tous les candidats et candidates de l'ensemble des pays de la francophonie à candidater à ce prix de thèse. Ça l'est réellement. Je pense que Françoise Potier pourra nous redire peut-être quelques mots sur les origines et la variété aussi de l'origine disciplinaire, mais aussi les origines géographiques de ces thèses. Mais mon souhait, au nom de l'apéro international, c'est que ça le soit davantage pour les années à venir. Merci beaucoup.
C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous. Et vous avez déjà presque tout dit. Ce que je peux expliquer, c'est la raison pour laquelle l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts s'intéresse au prix de recherche sur la ville. C'est un prix de recherche sur la ville. En fait, c'est notre métier. Et l'Institut, c'est sa seule fonction. Sa fonction, c'est d'accompagner des recherches académiques. Et d'accompagner des recherches académiques, pourquoi ? Pour alimenter l'établissement public et ses filiales, pour lui faire découvrir des choses nouvelles, pour l'aider à tourner autour des sujets sur lesquels il travaille tous les jours, pour l'aider sans doute à découvrir des signaux faibles, à des endroits qu'on n'aurait pas imaginés ou cachés derrière quelque chose. Au fond, une thèse, c'est quelque chose qui est très différent du travail quotidien que nous pouvons avoir à faire sur des projets. Une thèse, c'est prendre du temps. C'est prendre un temps long pour étudier un sujet fin et l'étudier jusqu'au bout. Le temps long, c'est vraiment le domaine de la Caisse des dépôts. Elle fait des prêts sur 80 ans, elle imagine des choses toujours sur des durées... N'encouragez pas les thèses sur 80 ans, s'il vous plaît. Nous encouragerons une thèse sur 80 ans si elle a lieu, s'il y a quelqu'un d'assez jeune ici pour l'entreprendre, ou de la faire sur plusieurs générations. Mais en fait, ça nous plaît beaucoup d'avoir ce regard qui est décalé simplement parce qu'il est fait sur le temps. Julien Dario a une jolie expression pour ça. Il a dit, je crois, que la géographie d'aujourd'hui, ce serait l'histoire de demain. Elle va se transformer. Alors, de quelle manière est-ce que vous avez tourné autour ? Vous avez tourné autour en regardant comment on mesure, en regardant comment on ouvre ou comment on ferme, en regardant comment on décrit, par quels moyens, quelles sont les données, quelles sont les images de la ville. C'est quelque chose de très important, l'image de la ville. Je me rappelle que le règlement de l'ANRU, dans sa première version, avait comme première ligne que son objectif était non pas de changer la ville, mais de changer l'image de la ville. Peut-être qu'on a envie d'aller un peu au-delà de l'image. Et ce travail qui a été fait sur l'image à Sarcelles, alors Sarcelles, c'est une ville chère au cœur de la Caisse des dépôts, c'est elle qui l'a construit. Et quand tout à l'heure, vous aurez l'occasion de m'insulter à propos de cette construction, je vous expliquerai de quoi elle souffre. Et c'est toujours assez amusant à découvrir. Mais au fond, je me disais, on pourrait aussi avoir, et je ne l'ai jamais vu, un travail sur le bruit de la ville. Qu'est-ce qu'on entend dans la ville ? C'est un travail que nous faisons actuellement dans le cadre de la mise en place de trams noirs dans plusieurs villes, notamment à Libourne en ce moment. La trame noire, c'est quand on éteint la lumière la nuit dans la ville, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qu'on découvre ? Comment le fait de prendre du temps, de la même manière, comme vous l'avez fait avec l'image, mais là avec le son, et avec la lumière, on prend du temps, on éteint la lumière, et tout d'un coup, on redécouvre le ciel, on redécouvre la biodiversité peut se mettre en place. Tout un ensemble de choses qui n'apparaissent peut-être pas au premier abord comme concrets pour la Caisse des dépôts, comme devant influencer ses projets, et pourtant, si on veut voir sur le long terme, vous êtes les yeux, les oreilles et la main qui nous permettent de voir plus loin. Vous prolongez nos modestes organes qui permettent d'y accéder. Donc, merci beaucoup à vous. Vous allez nous raconter vos projets. On y a pris beaucoup de plaisir, souvent, à les lire. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le négliger. Pas toujours, mais souvent beaucoup. On s'est parfois aussi ennuyé formidablement, mais pas pour les thèses dont nous parlerons ce soir. Et puis, peut-être qu'un jour, quelqu'un fera une thèse sur le prix de thèse. J'imagine bien ça comme l'image du camembert dans laquelle on voit un camembert. Enfin, il n'y a pas de lien avec le fromage. Mais je pense que sur le prix de thèse ou sur la manière dont fonctionne le jury du prix de thèse, parce qu'au fond, en soi, il est objet de production de quelque chose. Il n'est pas seulement témoin, il est producteur. Merci à tous.